Je vous propose qu'on reprenne le lendemain. Parce que vous aviez ressuscité en fin de, en fin de journée, quelque chose comme ça, et je pense que tout le monde avait besoin de repos. On avait peut-être déjà Oh. joué le repos la dernière fois, je me souviens plus, je crois pas. Hein. J'ai pas Euh, souvenir. je Mais crois qu'on avait joué le repos parce qu'on avait dit que pendant la nuit, Macréadus ah c'était oui, Attune à Mmh. l'étoile d'été. oui c'est Et moi ça. j'ai lancé mon dé du matin qui m'a dit que ce serait une Exact, bonne journée. exact. Merci. Et moi, je m'étais déjà mis 10 PV temporaires, du coup. Oui, les oubliez pas parce que vous êtes bénis par Amonator maintenant. Et ça, c'est stylé. Je précise que les bénédictions peuvent être retirées à tout moment, hein, selon vos Mais agissements. non, Je dis mais non. ça comme ça. C'est un dieu d'alignement bon, donc évitez de cramer des tavernes ou des trucs comme ça fait un peu désordre. Effectivement, je vous propose qu'on reprenne sur cette nouvelle journée qui fait suite à toute une série d'événements un peu compliqués pour vous, quand même, un peu étranges. Surtout pour Jaiwan, hein. Coucou. Mhm. Qui a vu ses potes mourir, puis après ressusciter, puis après il s'est fait parler par un dieu qui lui a parlé de sa déesse qui suit maintenant, et après il faut aller chercher Auril sur l'île du machin via un cachalot. Brain fart, complètement. Je pense que la nuit de repos vous a fait le plus grand bien du monde. Le lendemain matin, effectivement, c'est une journée classique en Valbise qui démarre de nouveau. Du vent, de la neige, un peu de brume, parce qu'on est encore le matin, il fait nuit comme toujours. L'aurore boréale d'Auril est sur la fin, sur le déclin, elle commence à s'atténuer un petit peu. Vous êtes toujours, coucou Hesitum, vous êtes toujours dans cette cabane de chasse où vous avez élu domicile pour la nuit, hein, avec un Macréadus qui maintenant, HRP, est complètement attuned à la Summer Star, hein, à l'objet que vous avez réparé maintenant. Vous vous sentez frais et dispo. Très frais, ouais. Sous-entendu, vous êtes niveau 7, bravo. Vous avez bien dormi et appris des nouvelles capas. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous faites maintenant? Macréadus vous annonce, je le fais en HRP, vous annonce son désir de retourner dans l'Édicité et retrouver, pour le citer, un vrai putain de lit. Dans un endroit où on se caille pas les miches. Voilà, donc globalement, c'est ce qu'il veut faire. Il va vous demander si des fois vous pourriez le dépanner un peu en ration, qu'il puisse manger sur la route, quand même. Parce que c'est pas un très très bon chasseur, ce Macréadus. Je lui donne des graines. Allez, c'est putain l'insulte. Je lui donne des noix de cachou. Allez, le gnome. Et je lui dis qu'elles sont très bonnes maintenant. Et puis je lui dis de passer de transmettre mes respects à Michan et de lui dire que je reviendrai dès que possible, si je le peux, pour filer des coups de main. Oui, alors là où vous allez, On verra. voilà. On verra. Mais il faut avoir foi, c'est bien. Il faut avoir foi en ses actions, il faut avoir foi en ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous voulez faire avant de vous mettre en route? Vous partez pour plusieurs jours de marche encore à travers la toundra. Je vous ai remis sur la carte. De la basculer pour. Je vais peut-être juste demander à Macréadus ce qu'il compte faire avec l'étoile d'été. Est-ce qu'il va essayer de s'en servir ou quand? Ah oui, il va essayer de s'en servir, oui. Et Parce que... il a juste un doute sur la durée du sort. Il D'accord. sait pas si ça va durer 1 heure ou 1 an, tu vois. Ah oui, On ah en oui. est sur ce jeu. Oui, oui, on en est. Parce que c'est un prototype encore. Hein. Donc C'est il sait pas exactement ce que ça va donner, mais il a toutefois en Amonator et en. une sacrée fourchette. Il devrait se lancer dans la livraison. Ouais, c'est ça. Quoi? Ah oui. Ok. Parce que, ouais, moi je me souviens que on avait confié le chaudron à Gobert. Ah, Ouais. j'avais pas noté Gobert. Ah si, je vais noter Gobert. Pour qu'ensuite il le transmette à Rhlin, à Brinchander, pour Ouais. potentiellement organiser une espèce de distribution. Ouais. Et l'idée, ce serait peut-être que Brin devienne une sorte de refuge central pour les gens. Du coup, s'ils ont et de la bouffe et un peu de chaleur, c'est peut-être sympa. Bon, à voir, faudra pas que ça leur explose à la gueule non plus, quoi. Ce serait dommage si tout le monde se rassemblait là et que l'étoile d'été se remette à péter. Mais voilà, je lui donne cette info-là et je lui dis qu'il peut éventuellement essayer de prendre contact avec Rhlin à Brinchander si jamais. Prend bonne note des infos. Et il dit que ça lui paraît une bonne idée, mais que déjà il va aller à Lonelywood, histoire de Oui, dormir pendant 8 ans, à peu près, oui. pour le citer. Refaire le plein de rations, etc. Mais qu'effectivement, s'il y a une espèce de. Comment dire? Pardon.
une espèce de soupe populaire qui se fait avec le chaudron que vous avez ramené. Abrin, il va aller plutôt là-bas, effectivement. Mais lui, il a bon espoir que ça dure, que ce changement de climat puisse durer un petit peu. Mhm. Il est presque sûr que ça englobera tout Brin, hein, de toute façon. Il sait juste pas le temps que ça peut durer. D'accord. Mais lui, il est OK avec ça. Ok, très bien. Et du coup, les autres, qu'est-ce qu'on fait? Par où on va? C'est ce petit point-là, hein, rappelez-vous, là où vous pourrez trouver votre ami le cachalot, Angajouk. Ouais, donc à la Bah, on limite, va il par vaut là. mieux, Bah oui, oui. il vaut mieux couper, du coup, ça sert à rien de repasser par les villes, Hmm. j'imagine. Ah non. Bah là, ça vous ferait C'est perdre pas plus de toujours temps qu'autre aussi chose. éloigné. Ouais. Ça vous Très ferait bien. En perdre plus plus qu'on de n'a pas temps. besoin de vivre grâce à toi, sinon on aurait peut-être dû y repasser. Mais... Bon, après, enfin, c'est plutôt bien quand l'un de nous, genre Icebreaker, trouve quelques gibiers, ça nous change un peu. Mais effectivement, en cas de besoin, il y a toujours les baies, enfin les graines. Ils nourrissent bien mieux maintenant, d'ailleurs, hein. Vous avez remarqué que ça vous cale encore plus qu'avant. Oui. Et ça redonne 4 PV. Au lieu de 1. Ah, mais c'est 4 fois plus qu'avant. Donc, c'est bien. Eh bien, vous allez donc vous mettre en route pour atteindre votre destination. Icebreaker, toi et Shaywan, qui est un peu les experts en voyage dans ces zones un peu hostiles. Estimez bien à 3 jours de 3 bonnes journées en forçant un peu le pas, hein, je veux dire, en marchant tout ce qu'on peut, presque jusqu'à l'épuisement, et qu'on s'arrête et qu'on reparte le lendemain. 3 bonnes journées de marche avant avant d'arriver au point à peu près. Alors c'est pareil, hein, vous avez une localisation, mais vous n'êtes même pas sûr de ce que vous devez trouver, vous n'êtes même pas sûr de... Si c'est vraiment là, vous partez vraiment dans l'inconnu pour le coup, hein. Comme je le disais aujourd'hui, vas-y. Ouais, non, juste, c'est juste pour le RP, mais avant de partir, Sharon va juste prendre le temps de trouver un oiseau, quelque chose, et il va envoyer un message à ses parents et à sa sœur, à Bren, parce que ça commence à faire un moment. Il passe à côté d'un arbre, il attrape un rouge-gorge, tu sais, hey oh Exactement. Et toi, tu t'appelles FedEx maintenant. Oh putain, non. Ouais, comme ça, ils avaient plus ou moins envisagé de repasser à Bremen. Bon, ils sont passés à Targos et tout machin, mais là il se dit qu'il y reviendra pas forcément de sitôt, donc il envoie un petit message pour dire qu'il va bien, pour leur demander si eux vont bien, et Chère maman, cher papa. je, je suis toujours vivant. J'ai vu mes amis mourir, mais je vais bien. Bisous. l'autre jour, on a tué un dragon. C'est rigolo parce qu'il était fait en cristal, le dragon. Bisous, Voilà. chez One. PS, est-ce que vous voulez encore des chopes? Oui, c'est vrai, les chambres du chaos, putain, c'est vrai. Petit chaos. Astrid qui m'avait fumé au début, c'est tout le monde était là en mode putain, il y a un crime et tout, et chez One, le mieux. Ouais, je sais pas, les animaux ils se mangent entre eux, c'est normal. Moi je veux des chopes. Yes. Aujourd'hui, il fait un temps pas ouf quand même dehors. On va pas se mentir. Il fait brumeux, il fait très froid, encore une fois. Il neige, ce qui limite un peu votre champ de vision et rendra le trajet un peu plus compliqué pour vous. Même si vous avez commencé à avoir sérieusement l'habitude de voyager dans ces contrées, vous allez globalement sentir ce trajet passer. Est-ce qu'il va se passer quelque chose pendant cette première journée pour vous, de votre côté? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez RP, des choses que vous voulez débriefer entre vous, des questions que vous posez? Je pense qu'on a déjà un peu fait le tour, mais des fois que il y a des personnages qui veulent profiter de ce trajet-là pour éclaircir certains points, ou pas? Je ne crois pas. Non, pas nécessairement. particulièrement. Ok. T'as dit quoi, Doc? Je dis non, pas particulièrement. Ok. Sans forcément en parler ou quoi, Sharon va un peu surveiller Icebreaker, lui demander si tout va bien et tout machin. Comme c'est assez récent sa dernière transformation entre guillemets, il avait semblé revenir à lui, donc a priori ça allait mieux, mais bon, il le surveille un petit peu entre guillemets par méfiance pour s'assurer qu'il n'y ait pas de danger, mais
en plus grande partie, il le surveille pour son propre bien à lui, pour voir s'il est toujours bien dans sa tête et que. Ouais, tu retrouves l'ancien Icebreaker, hein, il prend la tête du truc, il chante, il rote, il pète, il comprend plus ce que vous racontez, Il y a un détail il très parle important. mal. Parfait. Donc non, il a l'air d'être revenu à lui. Mais la nuit, toi, à chaque fois qu'on campe, le soir, il y a toujours cette petite boîte à musique qui refait cette mélodie que vous n'aviez pas entendue. Ah oui, c'est vrai que tu avais arrêté de la décrire. Ok. Mais sinon, tout pareil. Et je précise qu'on a pris Gaston avec nous, hein. Oui, bah, dans mon imagination, il était là. Hein, effectivement. Pas de doute là-dessus. Attends, je suis désolé, j'ai un souci sur Sunscape. Je sais pas pourquoi j'ai pas de chance de musique chez moi. Ah, ça y est. Voilà. Tant mieux. Pour le fond sonore. Ok. Donc c'est avec un Icebreaker. Ouais. Vas-y, Bulg. Et la musique là? Ouais, moi j'entends, là. Ouais, Non ouais, il y a un plus. Moi aussi. petit fond. Moi j'ai dû dissocier, réassocier. Du vent. c'est bon, ouais. Il débrouille pas dans la neige. Et donc avec un Icebreaker fraîchement retrouvé, qui est tout aussi perdu sur les infos, que vous allez... Non mais c'est vrai au final, hein, c'est ce que tu as décrit. Oui, oui. Que vous allez faire, je vous propose d'ellipser un peu ces 3 jours de voyage. Pas qu'on passe 1 heure à faire du RP marche dans la neige. Je voulais juste vous laisser l'opportunité de discuter de certaines choses si vous le vouliez. C'est donc 3 jours de marche assez éprouvants. Ils vont... Enfin de marche à pied ou à dos de Gaston pour certains. Ils vous attendent. Prochainement, vous allez passer par des météos assez affreuses pour le coup. Le temps un peu dégueulasse que je décrivais au début avec le brouillard, etc. En fait, ça va être le meilleur temps que vous ayez eu pendant ces 3 jours-là, puisque vous allez passer par 2 blizzards. Vous allez passer en permanence du temps sous la neige, souvent battante, qui va vous bloquer le champ de vision. Plusieurs fois, vous devez vous arrêter pour profiter d'une accalmie pour essayer de vous repérer. Aux étoiles notamment, enfin aux étoiles que tu vois maintenant, Shaiwan, grâce à ton nouveau cristal. Grâce à des points de repère que l'expérience d'Icebreaker pourrait vous donner, grâce au conseil de Bulg, et puis grâce à la chance de Valek. Voilà. Pendant ces 3 jours, vous allez être quand même globalement assez crevé, enfin ça va être fatigant pour vous. Je vais vous demander un jet chacun de sauvegarde de constitution pour voir si au bout du 3e jour, est-ce qu'il y a un niveau de fatigue ou pas qui se met sur vos personnages. Comme je le disais, encore une fois, c'est pas facile de marcher quand il y a 1 mètre de neige, mais imaginez avec de la brume et quand on est Valek et qu'on fait 1m20 en sautant, quoi. Et des raquettes. Même comme ça reste des conditions assez... Ok, tout le monde est en pleine forme. Visiblement, vous en redemandez, pour vous c'était un marathon. Vous allez arriver au bout de 3 jours à la fin, donc milieu d'après-midi du 3e jour de voyage, vous allez arriver en vue de la mer mouvante, la mer de glace, que vous aviez déjà vue il y a quelques semaines maintenant sûrement, dans lequel vous aviez fait une rencontre du 3e type avec Aveaturace, la dragonne blanche légendaire de la région, qui est failli bouffer Icebreaker, et c'est là-bas aussi que vous aviez rencontré pour la première fois Oya, qui vous avait sauvé le cul, sorti le cul des ronces un peu de cette situation un peu merdique dans laquelle vous étiez. Vous retrouvez ce paysage-là, donc une énorme mer pour le coup fait d'icebergs qui bougent tranquillement, qui vivent leur petite vie d'iceberg qui se déplacent. Entre ces icebergs-là, soit de la glace, de la banquise, avec probablement des manchots. De ci, de là, vous pourrez apercevoir des ours polaires aussi qui traînent. La vie est toujours présente, bien qu'au ralenti, mais la vie est toujours là. Comme le disait l'autre, la vie trouve toujours son chemin. Je vais demander quand même des jets de survie, pour juste voir un peu si vous trouvez ce que vous devez trouver aujourd'hui ou pas. Touche, du coup. Ouais, la personne qui guide, quoi. Comme si Ah bah ça va être Shaiwan. Présent. Voilà. Présent. Je suis présent. Bien. À la limite, on peut laisse-moi. essayer de l'aider, mais faudrait pas le gêner, quoi. Écoute, normalement, ça va se passer correctement. Hop là.
Voilà, je fais 28. Pardon. Pardon. Ce perso est fait pour ça, vraiment. Voilà, tu trouves sans problème enfin par rapport aux indications qu'avait donné je sais, c'est Oya qui vous l'avait filé, j'allais dire les coordonnées, mais la localisation de Angajouk, là où vous devez le rencontrer. Alors pour le moment, ça fait 1 heure que vous êtes en bordure de la mer mouvante, toujours pas de trace d'un cachalot. De toute façon, en bord, c'est un peu quand même pas mal gelé, c'est la banquise, donc vous le trouverez vraisemblablement pas immédiatement au bord. Et en toute fin de journée, à peu près quand pour les autres jours vous êtes dit bon là ça suffit, on monte le camp, vous commencez à être cramé, aperçoit au loin chez Iwan une arche de pierre qui est à moitié prise presque entièrement prise dans la banquise, dans la glace. Elle se trouve entre 2 icebergs qui sont eux aussi figés dans le temps par cette météo des enfers, on peut dire ça comme ça. Tu aperçois au loin, alors c'est en contrebas de vous, vous avez pris un peu de la hauteur pour essayer de chercher des indices, etc. Un peu en contrebas de vous, tu aperçois qu'il y a des structures de type construite autour. Il y a vraisemblablement, de ce que tu vois de loin, un ponton, puis une petite plateforme au bout de ce ponton-là, ainsi qu'une structure qui ressemblera à une petite maisonnette sur la terre ferme. C'est du père, c'est au milieu de nulle part. Heureusement que tu étais un bon guide, Shaiwan, pour le coup. Shaiwan qui retrouve un peu son élément, puisque autant en ville, il n'était pas forcément très à l'aise, il avait tendance à se perdre, il savait pas comment réagir face à beaucoup de gens. Autant là, il se démarre plutôt bien. On sent qu'il a vécu un certain nombre d'années dans la nature, en un milieu sauvage. Et les choses lui paraissent un peu évidentes. Il retrouve d'ailleurs une certaine sérénité, je pense, malgré la tâche qui les attend. Oui, surtout que vous savez pas où vous allez, quoi, encore une fois. C'est compliqué. C'est compliqué. Et ben, je crois que c'est là. En tout cas, ça correspond aux indications que t'as données, Ouya. Elle avait effectivement parlé d'une arche de pierre en parlant de ça pourrait correspondre. Mais par contre, il n'y a pas âme qui vive. Il y a des structures effectivement en bois, visiblement en pierre aussi, qui sont là, mais il n'y a pas âme qui vive. Vous êtes les seuls trucs vivants à des centaines de mètres à la ronde. Restez quand même prudent. C'est arrivé qu'on se fasse attaquer au milieu de nulle part. Mais peut-être allons voir ce qui se cache dans ce bâtiment. Peut-être qu'il y a... Oui, je crois qu'Oya nous avait dit qu'il y a une sorte de clochette ou quelque chose pour appeler le cachalot, il me semble. C'est ça. Allons voir. Vaguement quelque chose, oui. C'est ce qui me semble. Let's go. J'empoigne ma hache à 2 mains. Et je commence à avancer en premier, discrètement. Et sur le chemin, j'essaie de renifler, voir si j'ai pas des odeurs qui pourraient me remonter dans les narines. Si je sens pas l'odeur de la chair ou l'odeur du sang, ou ce genre de choses. C'est pas con. Tu peux me faire un jet de perception basé sur l'odorat, donc avec avantage, il me semble. Ouais. C'est pas con du tout, effectivement. Ça fait 10 sessions que je dis ça, mais il faudrait que je change votre token de groupe quand même. Un jour. 19. Tu sens pas l'odeur de viande ou de chair ou de sang. Visiblement, il n'y a pas de trucs qui ont été attaqués ici. Il n'y a pas de gibier qui est mort ou d'humains qui sont morts. Néanmoins, tu sens... quand tu te rapproches, tu dois être à une petite 50aine de mètres du truc, t'es sous le vent en plus, donc sa tête, tu sens que venant de la zone du ponton, enfin de cette direction-là, parce que l'odorat c'est pas non plus un GPS, c'est pas hyper précis. Ouais. Tu sens l'odeur de la mer, de l'eau salée. Et à bien y regarder, tu te doutes, t'en es pas sûr à la distance où t'es, mais tu te doutes que sous les arches, il y a un trou dans la banquise, duquel te parvient cette odeur. En dehors de ça, tu sens l'odeur de tes camarades, donc la sueur, quoi.
Si je ressens pas d'autres présences par ce biais-là, je vais, sans trop baisser la garde, mais je vais me mettre à parler un peu fort. Et du coup, je vais leur faire signe d'aller voir sous les arches. Et je dis, il y a l'air d'avoir personne ici. Pour aller sous l'Arche de Pierre, il faut passer par le ponton. Hein. En vous rapprochant, vous apercevez que la structure que vous avez aperçue, c'est effectivement une espèce de maisonnette. Alors c'est plus comme souvent une espèce de cabane, mais pour le coup qui est faite en pierre, avec un toit pareil en ardoise, etc., qui est enseveli sous la neige complètement, parce qu'il y a l'air d'y avoir neigé, ça n'a pas d'être visité très très souvent. Ce petit ponton qui doit faire une petite dizaine de mètres et qui, maintenant que vous êtes prêts, donne effectivement, comme tu l'avais supposé, Icebreaker, qui donne sur un trou qui est pile sous les deux arches en fait en pierre. Et vous apercevez qu'au bout de ce ponton-là, il y a une petite plateforme, hein, comme un quai si vous voulez, et il y a une cloche qui est pendue à une espèce de vieux bout de pin tout rabougri. Et vous vous demandez comment ça fait pour être encore là, ce truc-là. Une espèce de vieille branche qui a été posée là, la cloche est mise au bout et ça a fait le taf quoi. Mais ça a l'air de faire le taf depuis un moment quoi. Est-ce qu'on n'irait pas fouiller dans la maison avant? Jeter un œil, oui. Vous pouvez, tu discernes l'encadreur d'une porte. Alors, il faudra évidemment pelleter un peu de neige avec tes mains ou avec des outils pour le faire. Hein. Il n'y a pas de jet, c'est pour narration. Mais tu trouveras derrière une porte qui est en bois renforcé pour le coup, c'est avec des ferrailles, etc. C'est clairement une petite maison qui a été faite pour durer dans le temps. Ok. Mais tu peux. Attends, je suis en train de chercher un truc en même temps, excuse-moi. Shaywan, écarte-toi. Oula oui, je suis déjà loin. Je suis déjà très loin. Je suis déjà très loin. Tu ouvres cette porte hein, qui y a pas même pas de système de verrouillage. Hein. Clairement, c'est même pas fait pour être fermé à clé. C'est vraiment une cabane, tu penses, pour les gens qui passent dans le coin. C'est un refuge ou quelque chose comme ça. Pour les gens qui viennent voir en Gajouk, si tant est que les gens fassent ça, qu'ils puissent se reposer quoi. Quand tu ouvres, c'est une petite maison, ça doit faire 6 mètres de long à tout péter sur 3-4 mètres de large, quoi, si tu veux, c'est légèrement en ovale. Tu vois, en poussant un peu la porte, enfin en tirant la porte plutôt, en tirant un peu la porte et en dégageant un peu de neige, tu vois qu'il y a une séparation au milieu de cette maison-là, et devant, tu aperçois tout le nécessaire pour dormir. Donc sac de couchage, fourrure, de quoi rajouter des couvertures par-dessus au besoin, c'est isolé du sol. Un matériel de camping de bonne qualité pour le coup. Et sur ta gauche, juste avant la séparation, tu aperçois un âtre pour faire du feu. Et tu sens l'odeur du vieux charbon, quoi, tu vois, des vieilles braises, quoi. La cendre. Est-ce qu'il y a des rations, des trucs comme ça? Pas que tu vois. Mais au niveau de la séparation, t'as une autre porte que tu pourras ouvrir. D'accord, ouais, je vais aller voir. Qui est la même. Hein. Et là, pour le coup, tu trouves une espèce de cache qui devait être une réserve. Tu vois qu'il y a des caisses qui, pour le coup, sont vieilles. Hein. Elles sont un peu pourries, elles sont un peu effondrées. Tu vois qu'il y a des tonneaux aussi qui contiennent de l'eau, pour le coup. Bon, qui est gelé sur la surface, mais il y a de l'eau dedans. Et tu trouves l'équivalent de 3 jours de ration, quoi. Okay, en viande séchée, en céréales, enfin ce genre de trucs, quoi. Ok, je vais prendre un maximum de rations, un maximum de choses à prendre. Et je m'empifferai en même temps en disant putain, Ouais. je chilote avec ces graines. Vous avez de quoi remplir vos outres aisément. Ouais, je vais évidemment les prévenir de ce qu'il y a là-dedans, histoire de prendre des rations. Bon, visiblement, il n'y a rien d'autre ici, hein, c'est juste pour faire une halte. Allons sonner cette cloche. Ouais, par contre, c'est vraiment une maison qui a été pensée pour 2 personnes, quoi. Vous tiendriez pas tous les 4 dedans, quoi, pour dormir, tu vois. Il y a pas assez de place, quoi. C'est vraiment petit, hein, comme truc. Au niveau de la journée, on est quoi? On est. Enfin, en début de c'est qu'il soirée. fait tout le temps de nuit, mais là, on est en début de soirée. Ouais, enfin, tu sais, il serait 20h, quoi, si tu veux. Ouais, ça vaut peut-être le coup de se reposer là cette nuit et d'y aller demain. Comme vous le voulez. Ouais, on ne sait pas combien de temps la traversée peut prendre. C'est vrai. Ouais, la journée a été longue. Enfin, la journée a été longue. Cette phrase ne veut plus rien dire ici, vraiment, vraiment jamais. Mais le voyage a été long. Donc, ça serait peut-être pas plus mal de se reposer avant de partir dans l'eau, n'est-ce pas? Probablement plus prudent, oui.
Moi, je vais commencer à voir si je peux faire du feu dans la cheminée. Oui, complètement. Il faudra que tu ailles dégager un peu la sortie au-dessus parce qu'il y a assez gelé, il y a de la neige, quoi, mais sinon, sans problème, tu pourras faire un feu complètement. Et tu remarques que cette baraque, elle est quand même plutôt bien conçue, la forme ovale, etc. Ça permet vraiment de chauffer qu'une partie de la maison avec la séparation, donc d'avoir très vite assez chaud dedans. Alors, je considère que tous les 4, vous tiendrez assis pour profiter du feu, tu vois. C'est juste que pour dormir à 4, il va falloir vous empiler, quoi. Sinon, ça va être pas possible. Mais vous pouvez être tous les 4 dans Mais ça, dans c'est pour l'âtre un autre assis. stream. Voilà, mais ça, c'est pas... C'est pour un stream catégorie hot tub. ok. Voilà, c'est ça. Oui. C'est la fanfic. Enfin là, c'est plutôt cold C'est la tub, mais fanfic. C'est la fanfic de Frost Maiden. J'ai entendu Taki. Elle est bien. J'ai pas entendu Taki. j'ai dit que c'était plutôt cold tub et pas hot tub, mais Tu écris comment Enfin bref. Et voilà. Merci de Voilà, verbaliser c'est ce bon. que j'avais en tête. J'ai vu dans tes yeux, Vega, qu'il y avait une vanne à faire. Pardon, mais oui, tu pourras faire un feu. Vous pourrez vous profiter de la chaleur tous les 4 dedans. Merci d'avoir fait. Néfinité qui doit se facepalm. Elle s'est dit putain, ils sont partout pareils en fait, ces cons-là. Qu'est-ce que vous faites pendant cette nuit qui s'annonce? Donc là, l'aurore bat son plein au-dessus de vous. Hein. Le rideau s'est levé sur la région. J'ai débouché une des bouteilles de bière que j'ai dans le pactage. Prendre une lampée et dire santé et l'attendre à qui voudra. Shayon la prend et la renifle. La bonne bière T'as brune. littéralement dit santé, gars. Je me disais pourquoi il fait ça, oui. Je vais te la rendre en disant ça sent très bon. Pour le coup, c'est de la bonne bière. Hein, pour le coup. C'est J'ai pas- j'ai pas pris la piquette. Même si ça fait son office, t'en prends un truc un tant soit peu agréable. Vous faites des Bah, tours. moi, je vais Ouais. prendre un peu de temps pour j'allais dire limer la hache, mais non, pour l'aiguiser. Oui, je vais la poncer, c'est-à-dire. Bah, je vais enlever le tranchant et j'en fais une arme de GN. Ah. Maintenant, elle fait des dégâts contondants. Je vais accrocher une chaîne sur le bout et je vais m'entraîner toute la nuit comme ça. Ça me fait penser à une vieille aventure que j'avais lue dans un autre pays. Ça s'appelait le dieu de la guerre. Il paraît qu'il faut que j'aille tuer quelqu'un, mais je sais pas qui. J'avais tué tous les dieux du Panthéon. Tous les dieux de tous les panthéons. Shaiwan va pas être d'accord. Parce que c'est comme ça. Qui fait les niveaux 40, tu sais. Ah oui, il le regarde, il dit what the fuck, bon. The fuck, dude. Je prends un peu de neige et je me fais une petite bande blanche comme ça sur le visage. Ça me va bien, non? Vous trouvez pas? J'essaie de faire l'inverse tout en blanc et juste la trace en pas blanc. C'est le prochain reroll, c'est Warbreaker. ou Godbreaker du coup. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon bah voilà. c'est Donc Ethan. voilà, Je crois que on a Ethan- mute Doc pour la soirée parce qu'il va faire son reroll maintenant. Oui. Et à la fin, il va me dire, je le connais, bon, une figurine d'Héroforge, une fiche. Il va me dire, oh, j'ai une petite idée, est-ce qu'on peut pas l'intégrer comme ça? Il va demander à ChatGPT de faire un background et puis c'est parti. Hein. C'est ça. Et puis voilà. Et puis moi, je vais le regarder, je vais dire alors, tu as 3 niveaux de guerrier, tu as 2 niveaux de... C'est pas vrai. Et pendant ce temps-là, Bulg boit sa bière. Justement, Bulg, du coup, il est toujours là l'avoir attendu, puis il fait personne. Un petit Ici, haussement Valet. d'épaule, et puis. Valet il va en prendre un peu. Et du coup, il prend sa deuxième lampée, et puis il te la passe. Est-ce que vous faites des tours de garde pour cette nuit? Je rappelle qu'il y a peut-être 2 personnes qui vont devoir dormir dehors. Sauf si vous souhaitez, en vrai, hein, si vous voulez être les uns sur les autres, vous dormirez dans la maison. Voilà le problème. Ouais, s'il y a vraiment pas la place, moi je monterai une tente à l'extérieur et je. Bon, après, tu Ouais, peux, ça marche tu peux pas, dormir toi. au sein de la réserve si tu veux. Ça me va aussi. Hein. Mais dans la pièce où il y a le feu, à 4, ça tient pas. De toute façon, on a l'habitude de dormir dehors. Oui, pour le coup, ça Maintenant. fait... vous l'avez fait déjà ces 3 derniers jours. Hein. Ok. Faites des tours de garde? C'est oui, dans quel ordre? J'ai la voix qui part en couille ce soir, je suis désolé.
Prends le premier. Euh, Vega prend pourra le troisième, c'est ça? Non, le Non, premier. il a dit premier pour cette fois. Tu peux prendre le troisième et le premier, hein, moi ça me dérange pas. Sharian prendra le deuxième, du coup. On va essayer de regarder la lune. Si j'en prends un deuxième, je vais être obligé de rouvrir une bouteille et c'est pas raisonnable. Peu importe, entre le dernier et le troisième. Oui, je pense qu'il reste, Ok. peu importe. Allez, je Bulg, prends le dernier. toi qui vas monter la garde à l'extérieur. C'est Justement, la première fois que t'es aussi loin de chez toi? Enfin, oui, si. si. Oui, si. Et t'es presque littéralement au bout du monde. Même des royaumes oubliés, on peut presque le considérer comme ça, parce que c'est dans la région la plus nordique habitée de tous les royaumes oubliés. Mais la dernière fois que tu l'as vu, cette région-là, et je pense que ça va travailler le perso, et il y a fort longtemps, je pensais que c'était des rêves à l'époque. On faisait des cauchemars la nuit, mais c'est une région que tu as vue du ciel. Tu l'as vu cette région-là de haut. Tu passais vite. Puis explosion, grand bruit, perte de connaissance. Ton arrivée dans cette région. C'est à peu près même les seuls souvenirs que tu as de cette région-là. Ce sont des fragments de mémoire que tu pensais être liés à des rêves, à des cauchemars, mais maintenant à bien y regarder autour de toi, pas tant que ça. Plus cette chose que tu as vue aussi dans le donjon des Duergar il y a pas si longtemps non plus. Peut-être que tout ça, ça va te faire repenser à pas mal de choses et à te dire, mais bon, dans quoi est-ce qu'on s'aventure, quoi? Peut-être que Bulk il va avoir peur. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Comment il est Bulk? Euh, la Bulg, je pense à des trucs qui étaient loin et c'était bien comme ça. Euh, elle va continuer gentiment se raboter la conscience. Eh oui. Est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît? Ça va. Une fois fini, il va de rage aller balancer la bouteille sur la banquise parce que ça marche pas. Il vient glisser. Dans un tintement. S'éclater contre l'arche au loin. Effectivement, Bulk, c'est une région pour toi qui est associée à pas des bons souvenirs, pour le coup. Un passé lointain, mais qui plus d'une fois récemment a refait surface. Pour aller réveiller la deuxième personne à monter la garde dans cette région au loin. C'est Shaywan, c'est ça? Si je dis pas de conneries. C'est ça. Oui. Shaywan, qu'est-ce que tu fais pendant ton tour de garde? Comme il le fait assez souvent le matin ou le soir, depuis la forteresse des Duergar, Sharian va prendre sa petite pierre de lune magique Ouais. et il va regarder les étoiles, il va regarder la lune Mhm. et il va réfléchir un petit peu de manière un peu absente, un peu machinale maintenant à ces lunes. Le fait qu'apparemment elle l'ait choisi pour cette mission, pour combattre Auril, ou en tout cas pour contribuer à cette lutte contre l'hiver. Et il va regarder au nord-est s'il voit toujours cette fameuse constellation. Oui. Et qui brille plus fort maintenant. Ok. C'est nord-ouest hein, d'ailleurs, pas nord-est. Oui, tu as raison, nord-ouest. C'est ma mémoire, enfin, c'est le Mm, sens de l'orientation qui qui fait pointe défaut. vers à peu près le milieu de ça. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Ou de survie? Comme tu préfères, c'est pour lire les étoiles, donc
Bon, ouais, la survie, c'est peut-être mieux en fait. Ouais, survie, c'est... Ça me va. ça se passe. Je refais 28. Ok. Tu aperçois donc tu sais, tu regardes très souvent ces constellations qui brillent tous les jours, tous les soirs, au moment où tu te recueilles, où tu fais un peu le point sur ta vie, sur ta nouvelle vie, on va dire. C'est sûr et certain. Et pour le coup, c'est pas une est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que j'ai halluciné, tu es sûr et certain que ces constellations se sont légèrement décalées. Le reste du ciel n'a pas bougé, évidemment, ce sont les étoiles. Même si je pense qu'elles bougent dans la vraie vie, j'en sais rien. Tu te rends compte qu'elle ne pointe pas la même direction, cette constellation qui brille. C'est léger, hein, tu sais, c'est quelques degrés plus au sud, quelques degrés plus en direction du nord. Mais ça n'indique pas exactement la même direction. Comme si ton objectif, enfin ce que ça pointait, soit toi tu t'es déplacé grandement par rapport à cette cible-là, à cette destination, soit parce que cette destination, elle, s'est déplacée par rapport à toi. Ok. Intéressant. L'aurore continue de battre son plein dans le ciel, hein, qui baigne toute la région dans sa lueur bleu, vert. Ça se reflète sur les icebergs, c'est assez joli comme paysage. Venir le tour de garde de la troisième personne, je crois que c'est Icebreaker. C'est ça. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier pendant ton tour de garde, mon cher Goliath? Ouais, je vais sortir et passer un peu de temps avec Gaston. Ok. Poser à côté de lui, gratter un peu la tête. Je vois que Sans Gaston, vraiment parler, mais il est plus agité que d'habitude. du coup je lui parle. Ouais, je me doute. Mais il est plus stressé. Il a pas peur, hein, attention, hein, il est pas en mode panique ou quoi, mais juste il est moins rassuré que d'habitude, là où vous êtes. C'est peut-être la proximité de la banquise, hein, et de l'eau qu'on entend de très très loin. Je lui dis t'inquiète pas Gaston, je suis revenu. Ça serait personne de faire de mal. Il t'écoute, comme à son habitude, de manière un peu neutre au final, mais tu vois dans ses yeux qu'il prend en compte ça et que t'es devenu quelqu'un d'important pour lui, hein, avec le temps. On rappelle que Gaston a tendance à niaquer et à essayer de manger les autres gens. Vous savez, un peu comme les goélands avec les capybaras là. Il a un peu envie de manger les autres gens. Sauf toi. Pour le coup, Icebreaker. Avec toi, il est très sympa, il est friendly, c'est ton bec de hache. Pour le chat, tous les gens qui nous écoutent, un bec de hache c'est un gros dodo, hein, ni plus ni moins. Avec un bec en forme de hache pour le coup. Et ça a tendance à un peu vouloir becter les gens. Sauf pour le coup Icebreaker qui semble avoir un lien particulièrement affectif avec cette créature-là. De toute façon, il y a des grosses nuits, donc c'est forcément des gros dodos. Ça, tu peux me faire un petit jet de perception s'il te plaît, basé sur Louis. Du coup, je pense pas que je puisse le faire avec avantage du coup. Non, pour moi c'est que pour l'odorat. Ouais. 10. J'entends des bruits de clapotis qui viennent de sous les arches. Ok, je suis pas nécessairement inquiet. Je tiens quand même ma hache et je vais m'approcher un peu à bonne distance pour voir si j'arrive à voir ce qu'il y a en dessous. Ouais, je vais garder le même jet et le changement de situation en tête. Je aperçois qu'il y a des petites formes. Ils semblent monter à la surface de l'eau puis redescendre. Des petites formes, Comme de là où tu es, comme des poissons, des poissons. mais des gros poissons. Ok. Je vais concentrer mon attention là-dessus. Je vais retourner vers Gaston. Je vais lui dire d'aller se cacher dans un coin à un moment donné. Mhm. Et je vais faire une icebreaker. Donc je vais y aller. Tu vois qu'effectivement, en t'approchant, donc le ponton est complètement gelé, hein, il faut faire attention là où tu marches, mais t'as l'habitude. Tu approches au niveau de cette cloche qui est une vieille cloche rouillée, sa mère, vraiment. C'est un vieux truc qui est là depuis Mathusalem.
Et t'arrives au niveau de cette espèce de quai là que j'ai décrit, espèce de petite plateforme au bout de ce ponton-là, et tu vois qu'il y a effectivement un grand trou dans la glace, hein, qui fait plusieurs mètres de rayon, que de forme globalement circulaire, et tu vois qu'il y a des formes, tu sais, avec cette texture un peu lisse, mais pas écailleuse. Ce sont des dauphins. Et des belugas qui remontent à la surface Ok. pour respirer. Tu remarques qu'il y en a deux qui t'ont remarqué et qui te fixent. Pas Ok, méchamment, je les hein, fixe. juste ils te regardent. Hein. Moi, je les fixe, mais méchamment. Ouais. Avec mon air normal, quoi. Voilà, t'as les deux, ils soufflent de l'air pour respirer, comme s'ils soupiraient un peu, tu vois, en se moquant de toi, et ils Non, puis disparaissent. je vais baisser la hache, un peu rassuré par ce que c'est. Mhm. Et je vais retourner à la maison. Très bien. Tu vas dénombrer quand même plusieurs dizaines de créatures, hein, qui sont remontées à la suite. Des belugas et des dauphins. Ça va de prendre son tour de garde. Même question, est-ce que tu fais quelque chose de particulier pendant ta surveillance? Pendant que tes amis se reposent? Non. Non. Non, non. Tu peux faire un jet de On la perception? garde. Un jet de perception, s'il te plaît. Yes, je le cherche comme c'est plus trié par ordre alphabétique, je le perds tout le temps, la perception. C'est trié par ordre alphabétique, mais anglais. Bah Dans ouais. l'épée. C'est dans l'épée. Ok, c'est un 11. Tu es en train de monter la garde en faisant pour le coup rien de particulier de ce que tu m'as dit. Tu surveilles, tu te promènes, tu fais peut-être les 100 pas pour essayer de te réchauffer un peu si tu es dehors. Et tu aperçois à la limite de ton champ de vision en fait, donc t'as la mer de mouvante, la mer de glace qui est sur ta gauche. Et le littoral qui est face à toi en gros. Et à la limite de ton champ de vision, en fait c'est grâce à l'aurore pour le coup qui commence à être déclinante un peu, que tu aperçois qu'il y a une forme qui se déplace. Tu sais, qui vient comme en contre-jour si tu veux. Et qui part en direction du nord-ouest, donc en direction, pour le coup, en plein milieu de la mer mouvante. On fait une forme de quoi? C'est trop petit, trop dans ta limite de champ de vision pour voir. Ça va être un truc qui vole, évidemment. Un truc qui bat des ailes, visiblement. Ah. C'est plus petit qu'un dragon, rassure-toi. Ça n'a pas une queue Ok. immense derrière. Ce n'est pas un dragon. Plutôt un, Et ça vole en direction du nord-ouest, t'as dit. Ouais. Plutôt un gros oiseau. Ok, ok. Très bien. Bah, je l'observe jusqu'à ce que je ne le vois plus. Je vais rien faire de particulier par rapport à ça. Très bien. C'est le début d'une nouvelle journée. Vous avez profité de tous les bénéfices d'un repos long. Vous allez vous réveiller au chaud pour le coup, pour ceux qui dorment dans la guitoune, au frais pour ceux qui dorment dehors. Il y en a qui dorment dehors. Ça va peut-être être l'heure d'appeler Ongajouk, de voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Bah oui, je pense qu'on traîne pas et qu'on le fait rapidement. Yes. Tout le monde est prêt à aller dans l'eau. Ouais. Très bien. Est-ce que quelqu'un sonne la cloche? C'est ma question. Oui. Je pense que Icebreaker va y aller. Genre, il est avec sa hache, tu sais. À quoi? On a dit qu'il fallait frapper de la cloche. La cloche, elle teinte, vous savez, ces vieilles tintements de cloche d'église là. Mais bon, les gens qui losent des sorts, vous remarquez qu'il y a une espèce de pulsation qui s'est mise en même temps. Légère, hein, pas une petite note aiguë en arrière-plan. Et pour le coup, elle est d'origine magique. Et... Et rien ne se passe de plus. Vous faites On aurait peut-être dû sonner hier soir en fait.
quoi, ça vit la nuit un cachalot? Non, ça vit pas la nuit un cachalot. Non, mais imaginons qu'elle soit à 2 jours de nage d'ici Ah, et qu'elle. C'est il ou elle d'ailleurs? C'est je crois il. que c'est il. Mm. Enfin, imaginons qu'il soit loin. On aurait pu l'appeler et monter la garde pour l'accueillir. Mais c'est pas grave, attendons. Vous allez attendre 5 minutes, 10 minutes. Il ira à pied au pire. On pourrait y aller à pied. En vrai, on pourrait y aller à pied. Putain, les druides. C'est quoi. possible. C'est loin, mais c'est possible. Nobel le dit très sérieusement par contre. Et Shywan répond très sérieusement, c'est tout à fait possible, mais je pense qu'on irait quand même plus vite à dos de cachalot qu'en marchant. Mais si jamais... J'espère que c'est ado. Effectivement. Pas envie de me retrouver enfermé. Et surtout, on sait pas où on doit aller exactement. Je pense qu'on doit aller là-bas. Et je vais pointer un point au nord-ouest. Au moment où Ouais, tu en pointes. parlant de là-bas, ce matin, enfin juste à la fin de mon tour de garde, j'ai aperçu quelque chose voler dans les airs. C'était pas un dragon, c'était ça volait, c'était plus petit qu'un dragon, mais voilà, il y a quelque Oiseau, chose quoi. qui se dirigeait là-bas tout à l'heure. Ah, Plus petit qu'un dragon, mais plus gros que autre chose ou... Un oiseau, Ça c'est avait plus l'air petit qu'un quand même dragon. gros. Non, c'est plus gros qu'un oiseau pour le coup. Tu l'aurais pas vu d'aussi loin. Oui, ça avait l'air quand même gros. Un peu comme Gaston. Plus gros que Gaston. Plus gros que Gaston. Ouais. Ah. Encore plus gros que Gaston. ah. Je vois pas ce que ça peut être. Toi, tu penses à un griffon, Ewan. Ah, ah oui, c'est vrai. Il y a ça peut-être. Ouais, sinon j'aurais pensé à une harpie éventuellement, mais c'est peut-être un peu plus petit. Plus gros qu'une harpie pour le coup. Un griffon, ouais, peut-être un griffon. Ouais. J'en ai pas vu beaucoup Bon, dans il le coin, mais y a des griffons ici. Certaines tribus Goliath en ont, ouais. Domestiqués. stylé. Hmm. Au moment où tu pointes du doigt là, Ewan, tu sais, en disant oh, c'est par là-bas qu'on doit aller. Il se passe des trucs dans le trou dans la banquise là à tes pieds, tu vois des bulles qui commencent à remonter. Puis vous voyez tous ensemble, donc t'as peut-être encore le doigt levé, tu sais, genre j'ai fait un truc. Puis une première créature qui arrive, c'est un beluga, suivi d'un autre, puis suivi d'un dauphin, puis suivi d'un autre beluga encore, d'une dizaine de créatures comme ça qui commencent à remonter, qui vous fixent. Tous les 10 ensemble. Vous voyez qu'en fait ils forment un cercle le long de la banquise, visiblement pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus gros. Et vous voyez effectivement, quelques instants après, une grande forme, noire pour le coup, qui a une tête gigantesque, oblong comme ça, qui sort de l'eau, comme on l'entend sur Sciendscape. C'est effectivement le nez d'un immense cachalot qui apparaît qui souffle son air pour respirer, qui apparaît dans ce trou-là, et il y a tous les dauphins qui sont, et les belugas qui sont autour de lui, qui font une espèce de rempart, vous voyez, comme pour le protéger, ou qui peut-être qu'ils sont juste curieux de voir ce qui se passe. Vous apercevez d'office, il n'y a vraiment que la tête de la bête qui sort de l'eau un peu et qui vous regarde. Vous apercevez que cette créature, elle est très grande déjà, même pour un cachalot. Que sur son dos se trouve ce qui ressemble à une selle. Mais une selle taille cachalot. Vous ne voyez que le bout de ça, mais on dirait quand même plutôt une sorte de plateforme, plus qu'une selle. Il y a du cuir, mais il y a du bois aussi. Vous voyez comme des promontoires, un peu comme s'il y avait des rambardes en fait, si vous voyez, sur la partie la plus en haut de cette plateforme-là. Le cachalot, en fait, il prend le temps de vous regarder tous les quatre, tour à tour. Vous entendez une grosse voix qui vient visiblement de la créature. Vous m'avez appelé. Il parle commun? Oui. Ok, très bien. J'avais un spell au cas où.
On sait. On sait. Bonjour, Angajouk. Qu'il demande. Alors, je m'appelle Shaiwan. Bonjour c'est Icebreaker. Shawan. Bonjour Icebreaker. Valek. Bonjour Voilà. Valek. Bonjour Bulg. Bonjour. On vient de la Et part lui, de c'est Yemirta. Gaston. Bonjour Gaston, c'est Gaston. Vous voyez que les On vient de la dauphins part de ont un Yemirta. attrait particulier pour Gaston. Ils ont l'air particulièrement curieux de Gaston. Vous venez de la part de Oya Bidartok? C'est elle qui nous a dit où vous étiez. Je pense que vous auriez pu avoir l'information autrement. Mais peu importe. Et pourquoi m'appeler? Il alors, a un ton, un air, hein, c'est un cachalot, donc sur son visage c'est compliqué de le lire, mais vous sentez qu'il est un peu méfiant. en fait, on aurait besoin de se rendre sur une île. Et Oya nous a dit qu'éventuellement on pourrait peut-être vous demander de nous aider. Mais sur quelle île souhaitez-vous vous rendre? Alors, Il n'y a que peut-être des l'île du- icebergs ici. Alors, a priori, elle est un peu installée sur un iceberg. Ce serait l'île du solstice. Vous voyez, quand tu dis ça, t'as tous les dauphins qui ont un mouvement de recul et le cachalot aussi. Léger, mais Et je pense qu'elle bouge. si c'est un iceberg, c'est normal. Oui. Hmm. Et a priori, ça fait pas longtemps qu'elle est revenue. C'est faux. S'il a toujours été là, quelque part. Disons qu'avant, elle était beaucoup plus proche de la côte que maintenant. Mais vous avez raison dans le sens où cette île se déplace. Je sais de quelle île vous parlez. Je pourrais effectivement vous y emmener, mais j'aimerais deux choses. Vous me disiez pourquoi, et que vous me racontiez une bonne histoire. Vous sentez un peu un ton, tu sais, pas sans rire. Mi-enjoué, mi cherche à troller, quoi. Ok. Alors pour la raison, je pense que le plus simple serait de dire que on essaye de combattre Auril ou en tout cas son influence et que a priori c'est sur cette île que son culte s'est installé ou en tout cas c'est l'une de ses bases et donc on y va parce que c'est le seul endroit où on sait qu'on peut essayer d'agir. Est-ce que quelqu'un a une bonne histoire à raconter? Moi je suis très mauvais pour ça. Vous connaissez l'histoire du dieu de la guerre? Lequel? Je ne m'y connais pas trop en divinité, mais je serais ravi d'entendre cette histoire. Voyez-vous, tendance à me méfier des humains et des choses de la surface parce qu'ils ont tendance à nous chasser pour s'éclairer et se chauffer. Mais je dois avouer que depuis que mon maître m'a éveillé, il y a plusieurs dizaines d'années de cela, j'ai un petit faible pour vos histoires et moi je n'en entends pas beaucoup. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que vous parlez là tour à tour, vous voyez que tous les dauphins, en fait, ils se dirigent tous en même temps vers la personne qui parle. Du coup, ça a un effet comme un peu angoissant parce que bon, ils sont dans l'eau, vous craignez rien, mais bon, t'as quand même 10 bêtes qui se tournent en même temps, tu sais. Juste quand il parle de son maître qui l'a éveillé, Shaiwan, il a un vieux flashback du Vietnam. C'est qui votre maître, juste pour savoir? Non, j'ai plus son nom. Je l'avais lu avant la partie et j'ai oublié. Non, mais si c'est pas des caras, c'est bon. par hasard. Non. C'est un certain Anga. Vous le connaissez? Non. Je pense que cela fait bien Non. longtemps qu'il n'est plus de ce monde, mais
Non, j'ai juste une mauvaise expérience avec des maîtres qui éveillent des créatures aquatiques immenses. Tête fixe d'un coup de ses deux yeux. Très profondément, tu sais, c'est un regard intelligent quand même. Hein. Déjà un cachalot de base, c'est loin d'être con. Mais en plus, là, il a ce sort d'éveil permanent pour le coup qui le rend intelligent. Il plonge son regard dans le tien. Dites-moi plus. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas très bon pour raconter des histoires. En gros, mon maître s'est mis en tête d'aider Auril, apparemment. Et il a notamment éveillé un plésiosaure dans le lac à côté de Bremen pour manger les gens de Bremen. Et voilà, on est tombé sur ce plésiosaure. Et on était obligé de le combattre parce qu'il voulait nous manger aussi. Elle a bien une réaction d'humain. De pas vouloir se faire manger? Bon, d'attaquer avant d'essayer de discuter, mais peu importe. Je peux comprendre. Avant, quand j'étais bête, je ne le comprenais pas, mais... Et vous dites que votre ancien maître éveille des créatures pour semer le chaos chez vous. Ouais, il a éveillé des arbres pour nous défoncer aussi. Mais... Quoi? Les arbres. Oui, dit comme ça, c'est ridicule, mais c'était vachement plus flippant en vrai. Oui. Ah oui, on a pris un peu cher. Vous m'avez l'air d'avoir vécu pas mal de choses. Un peu. Éveiller les animaux, en fait, c'est on une peut chose. juste lui raconter notre histoire, hein, en soi. Si vous voulez. Vous qui dites, il vous a demandé de raconter une histoire. Sinon, je connais l'histoire d'un barde qui se trompait et qui prenait des palais pour des... Ah, je l'ai Des entendu temples pour celle-là. Il avait une moustache, non? Il était blond. Oui, très jolie moustache. Et il était accompagné d'un nain qui pensait venir du sud alors qu'il venait de l'ouest. C'est ça, exactement. Ouais, je la connais bien. Ouais, mais elle a fait le tour des 10 cités, celle-là. J'ai l'impression qu'elle passe à travers les étoiles, cette histoire. Là, vous avez l'intérêt plein et entier du cachalot, hein, là-dessus. Hein. Je lui raconte l'histoire d'Elical, alors. Ah oui. Telle qu'elle me l'a raconté, à quel point c'était un grand héros, merveilleux, magnifique, que grâce à lui et lui seul, ils ont sauvé le monde. Que les banques faisaient faillite partout où ils passaient. Tu peux me faire un petit jet de charisme, s'il te plaît? Non. Il est barré avec la bourre de ses potes. Non, je veux pas. Je n'ai pas du tout envie. Bah écoute, c'est toi qui raconte C'est moi où on a l'histoire, zéro charisme dans le groupe, par contre. Je viens de me rendre compte de c'est votre dumpster. ce problème. Y'a quoi? Oh, ça va. 16, pas mal. Donc tu y mets, c'est bien les formes, etc. Tu narres l'histoire de ce grand héros Elical et de ses faire-valoir qui étaient avec lui. Et je mime la moustache aussi. Tu mimes la moustache comme ça. Et tu vois qu'en fait, les dauphins, au fur et à mesure de ton histoire, ils commencent à s'agiter, pas dans le mauvais sens, mais tu vois qu'ils sont dans le truc, tu vois, ils sont dans l'histoire, visiblement, eux aussi, ils comprennent ce que tu dis, ou alors est-ce que c'est ta façon de raconter qui transmet certaines émotions. Le cachalot, Engajou, vous l'aurez compris, reste très stoïque et de temps en temps, va te poser 2-3 questions, tu sais, sur pourquoi il a fait ça, comment c'était ça, à quoi ça ressemblait. Et je lui réponds comme si j'avais vécu cette histoire. Ah ouais, je comprends. Et à la fin de ton histoire, là, peut-être que les autres aussi sont captivés par ce récit, qui pour le coup est bien narré. Le cachalot va se tourner vers toi, se rapprocher un petit peu, tu sais, jusqu'à coller presque son nez contre la banquise à tes pieds, en fait, à Icebreaker. Vous avez un certain talent pour raconter les histoires. Vous trouvez? Bah, plutôt. Gentil. C'est bizarre, moi je m'en souviens pas exactement comme ça, mais il doit y avoir plusieurs versions. C'est la director's cut, ok. C'est les commentateurs du réalisateur, tu sais. C'est la Snyder, la version Snyder. Bien. Si vous avez d'autres histoires à me raconter sur le chemin, je serai tout oui. Et vous sentez qu'il il est pour le coup assez satisfait et content d'avoir eu cette histoire. Alors vous, ça vous paraît lunaire, hein, Cachalot qui vous demande une histoire, vous dites what the fuck quoi. Enfin, nous on est là pour essayer d'arrêter l'hiver et tout, lui il voit une histoire,
Pourquoi quoi en fait? Moi, je vais lui raconter tout un tas d'histoires sur le chemin. En fait, Vous connaissez celle des deux demi-ogres, le Tiflin et le Génasi de feu qui rentrent en tabac? Il rencontre un nain. et quand vous avez compris qu'il va accepter de vous emmener sur cette île-là, il va en fait replonger et puis faire sortir son dos depuis ce trou-là en fait qui est à peine plus grand que la structure. Et vous voyez qu'en fait sur son dos il y a vraiment, comme je le décrivais tout à l'heure, une grosse plateforme pour le coup. Il n'y a pas de toit, hein. Une grosse plateforme en bois, donc qui est trempée de flotte là parce qu'il vient de sortir de l'eau. Vous l'entendez qui vous dit depuis là où il y a sa tête, donc en bas, dans l'eau. Montez, n'ayez crainte. Je monte avec Gaston. Bulg va pousser un soupir de soulagement. Vous allez l'entendre sans lâcher. Pas trop quand même, hein, s'il te plaît. Je vais monter aussi. Hein. Pareil. Shawan il va monter aussi et il va, en se doutant bien que ça va être compliqué de répondre vu qu'il a la tête sous l'eau l'autre. Oya a dit que on pourrait respirer normalement, c'est sûr ou pas? N'ayez crainte. Et vous voyez comment il dit ça en fait, t'as une espèce de, tu sais, de champ de force, de bulle en fait qui se fait autour de la plateforme en fait qui vous enveloppe complètement dedans. Quand vous allez parler, les sons vont être un peu étouffés, réverbérés par ce petit volume au final. Et puis vous le voyez qui petit à petit, Engajou commence à descendre. Et vous voyez que l'eau ne passe pas à travers ce champ de force là. Vous comprendrez que la magie vient de la plateforme en question. Et c'est un tout nouveau monde qui va s'offrir à vous. Le monde de Valbise, mais sous l'eau. C'est pratique ça. Vous avez un moyen de vous rendre au lac d'Inchir? I see what you mean. Et vous allez découvrir tout un nouveau monde, donc les icebergs, mais vus d'en dessous, pour le coup, les icebergs qui ne sont plus face à vous ou en dessous de vous, mais qui sont au-dessus de vous. Donc vous voyez, ces parties d'icebergs qui sont beaucoup plus bleutés que les icebergs blancs de la surface. Vous allez découvrir aussi tous les fonds, parce qu'au final, là où vous êtes, c'est pas hyper profond non plus. Et vous êtes accompagné en permanence de ces belugas, de ces dauphins qui vous tournent autour et qui jouent entre eux, qui viennent essayer de poker la bulle visiblement pour vous faire peur. Sur le trajet, Angajouk va vous raconter qu'en fait, s'il demande des histoires, c'est parce que son ancien maître et ami, surtout, principalement ami, passait beaucoup de temps à lui raconter des histoires sur le monde, sur Valbise, sur des légendes, sur pas mal de choses. Que depuis plusieurs longues années, son ami Angajouk, vous comprendrez le lien assez vite, eh bien, est décédé. C'est la vie. Et que cette habitude qu'ils avaient de conteur à public lui manque. Que c'est pour ça qu'il demande des histoires aux gens qui souhaitent se servir de son moyen de transport. Moi, je lui raconte des tonnes d'histoires sur le trajet. À un moment donné, je lui dis, mais si vous racontez des histoires, vous devez connaître pas mal de choses, au final. Est-ce qu'on vous a raconté des histoires sur, je sais pas, au hasard, trouve au glacier Reged? Il y a un petit moment de flottement. Donc tout ça se fait en nageant hein, sous l'eau. Il est loin sous les icebergs. De temps en temps, il y a d'autres poissons qui viennent rejoindre, d'autres créatures. Vous apercevez au loin un autre plésiosaure d'ailleurs, qui vous laisse tranquille hein, pour le coup. Visiblement, Angajouk, c'est un peu le roi de la mer mouvante. Pour répondre à ta question, pendant que vous nagez dans une direction incertaine, parce que vous n'arrivez pas à vous repérer hein, pour le coup. C'est-à-dire, il se trouve que... Oui, j'ai entendu des histoires sur cet endroit. Ah ouais, je serais curieux de les entendre. Mon ami Anga me racontait qu'il y a fort longtemps, une cité s'est retrouvée enfouie dans les glaces du glacier Reged. Une cité entièrement noire, comme il me la décrivait. Une cité aux hautes tours. Une cité qui, d'après lui, était habitée par des gens
peu recommandables, comme il le disait. Des gens qui ne se souciaient pas vraiment de l'équilibre des choses, de l'équilibre de la nature. Oui, d'année en année, la cité se retrouverait mangée, dévorée par l'avidité sans fin, la gourmandise sans fin du glacier Reged qui continue d'avancer. Il m'a aussi raconté que cet endroit était rempli de secrets, trésors aussi, mais que Auril aurait scellé ce lieu il y a fort, fort longtemps. Du coup, aucune histoire qui dit comment on peut y rentrer. Je pense que si Auril l'a fermé, il doit toujours en avoir la clé. Vous l'entendez toujours bien, hein, bien que ce soit sous l'eau. Mais je n'en sais pas plus. Ok. Il me racontait que cette cité pouvait voler, mais je pense que c'était une figure de style employée par les bardes. Pas vraiment. Les cités volantes existent donc? Je sais pas. Et je dis ça en regardant un peu les autres. Non, j'en sais rien. Pourquoi? Ou par curiosité? Vous connaissez l'histoire du dieu de la guerre par hasard? Lequel? Non, parce que du coup, et je commence à raconter l'histoire de Kratos. Sans la moindre retenue. Vous allez voyager pendant plusieurs heures hein, avec Angajouk. Alors, vous remarquerez peut-être que ça va en agacer certains, mais qui prend grave son temps hein, pour se balader. Hein. Vraiment, lui, il est en promenade de plaisance. Hein. Il est tranquille, il fait quelques stops pour aller manger 2-3 bricoles qui traînent, visiblement pour échanger des choses avec d'autres poissons qui sont par là. Tranquille. Mais au bout de quelques heures, c'est difficile hein, de voir le temps qui passe quand on est sous l'eau. Vous allez remarquer qu'autour de vous, l'eau devient... Même s'il y a cette bulle-là qui vous protège de la température et de l'eau en elle-même, vous pouvez remarquer que l'eau vous apparaît comme étant encore plus froide qu'elle ne devrait y être. L'eau est quand même claire, vous y voyez quand même assez bien devant vous, surtout que là vous êtes dans les zones où il n'y a plus de banquise, donc ce ne sont que des icebergs qui vivent leur petite vie d'iceberg, qui glissent, qui flottent, se déplacent dans cette grande mer. Et au loin devant vous se trouve un iceberg qui apparaît comme étant beaucoup plus massif que les autres. Un iceberg où vous voyez que... Il n'est pas... Vous savez, les icebergs, c'est quand même globalement rond ou rectangulaire, quoi. Là, non. Visiblement, c'est un iceberg qui a des pointes, des flèches autour de lui, comme s'il y avait des... Vous voyez, des pics, en fait, qui partaient du centre de cet iceberg-là. Remarquez que plus vous avancez, moins il y a de dauphins et de belugas autour de vous. Jusqu'à ce que lorsque vous êtes en bas de cet iceberg-là, vous êtes vraiment en dessous, que vous levez les yeux pour le regarder, vous vous rendez compte que cet iceberg a en fait la forme d'un grossier flocon de neige. Vous entendez Angajouk qui dit « Et voilà, l'île de Solstice ».